Bonjour. Vous avez publié à mi-parcours un rapport. À quoi brièvement ce rapport porte? Merci. Le rapport, c'est un rapport de situation qui porte sur les causes, comme d'habitude, de persistance des massacres depuis l'état de siège dans notre province du Nord Kivu de l'Ituri. Mais il faut le dire, dans l'espace, le rapport porte sur les opérations au niveau de Sokola 1, donc au niveau du Nord Kivu. Et nous avons publié ce rapport après la promesse que nous avions donnée à la population, qui consistait à dire que la DIFEGU pourra mettre à nu les noms des instigateurs des massacres. Et nous avons mené des investigations pour comprendre. Et c'est pourquoi, dans ce rapport, nous avons d'abord peint une cartographie de ces acteurs qui se situent au niveau de la population, au niveau de la politique, c'est-à-dire les politiciens, au niveau même de l'armée loyaliste, au niveau des anciennes rébellions et au niveau international. Et dans ce rapport, nous avons promis continuer nos investigations, mais à ce qui concerne la population civile, nous avons compris qu'il y en a des personnes qui sont collaborateurs, qui collaborent avec les auteurs directs des massacres et qui se cachent dans des métiers tels que droits humains, défense, journalisme et même commerce. Mais nous avons d'abord concentré nos efforts pour cette étape de notre rapport au niveau de l'armée. Nous avons compris et nous avons cherché à comprendre comment se mènent les opérations pour comprendre qui peut être considéré comme instigateur. Et c'est cette personne qui peut se retrouver dans l'armée, mais qui collabore ou qui facilite la tâche à l'ennemi. Et la première personne, la première catégorie que nous avons trouvée au niveau de l'armée, ce sont des personnes, des autorités, des officiers, des autorités de l'état de siège qui tremblent dans le détournement des fonds alloués à l'état de siège. Il y a eu des révélations que nous avons eues sur le terrain avec des faits clairs qu'il y a plus d'1 million de dollars qui a été détourné au niveau, donc par le gouvernement provincial, qui était envoyé pour appuyer les institutions locales, au niveau local de l'état de siège. Mais c'est disparu. Au niveau du détournement, il y en a d'autres fonds qu'on envoie toujours régulièrement chaque mois pour appuyer l'état de siège et les opérations qu'on appelle fonds de recherche et de renseignement. Et il est prévu 500 dollars, 1 million de francs congolais pour chaque unité combattante sur le terrain par mois. Et nos investigations prouvaient que depuis septembre, octobre, novembre, 3 mois, il n'y a aucune unité qui a reçu ces fonds-là et détourné au niveau du secteur opérationnel. Et nous, on a pensé qu'avec ces faits, ces gens-là qui peuvent arriver à détourner de manière claire les fonds alloués aux opérations sont déjà parmi les instigateurs et nous pensons que les autorités et la justice doivent se saisir de ces informations. Deuxième catégorie de ces personnes au sein de l'armée, c'est au niveau de la justice militaire. Il y aurait des complots de pouvoir relâcher de manière délibérée les présumés auteurs des massacres, des présumés ADF. Et les cas accablants que nous avons cités dans les rapports, est celui des Tanzaniens, les fameux Tanzaniens là qu'on avait publiés, qu'on avait diffusé les informations partout, qu'on a eu des Tanzaniens, mais il y a les chefs, les TD, en fait, les chargés de renseignement des opérations Sokola, en collaboration avec un des conseillers du gouverneur militaire du Nord Kivu, qui aurait pris 80 000 dollars de ces Tanzaniens et lui laissé libre. Il a d'ailleurs, aujourd'hui, si vous faites aussi les investigations, vous n'allez les retrouver dans aucune des prisons ou cachots. Et cela, c'est d'abord ces cas-là à Kabla que nous avons cités, mais il y en a des évasions qu'on organise régulièrement des présumés ADF. Et il y a aussi plutôt à 3e degré, les autorités au sein de l'armée que nous pouvons considérer comme instigateurs. Il s'agit des officiers qui gèrent les renseignements. Ils gèrent les renseignements, ils arrivent des moments où ceux qui se battent sur le terrain arrivent à arrêter, à attraper les présumés ADF,
Mais lorsqu'ils sont mis à la disposition du renseignement, ils les mettent, les services de renseignement les mettent en prison pour du bon, au lieu de les exploiter pour les informations. Et les informations font état d'ailleurs des changements du système opérationnel, alors qu'avant, ces gens-là devront être considérés comme des informateurs, des sources d'informations pour les commandants qui sont sur le terrain dans le cadre des opérations. Mais aujourd'hui, on a interdit à ces gens-là, donc aux commandants des opérations, de pouvoir écouter ces gens, de les amener directement auprès du renseignement. Malheureusement, où il y a aussi une léthargie, donc laisser aller, ils ne veulent pas les écouter. Et donc, ce sont des informations qui pourrissent en prison parce qu'il y en a des cas de décès parmi ces gens-là, avec des informations malheureusement qui aideraient à la pacification de notre région. Voilà les trois catégories d'officiers au sein de l'armée. Et vous allez me dire, non, vous avez promis de donner leurs noms. Voilà, vous connaissez leurs noms. Quand nous disons, nous les citons par leurs fonctions, vous les connaissez très bien. Et nous pensons qu'il est temps que la justice puisse se saisir de cette question. Vous me direz quelle justice que vous citez déjà aussi donc, nous pensons que la justice au niveau, les autorités au niveau national devraient organiser des audiences et envoyer une commission des OPJ qui viendraient parler de cette question, des magistrats qui pourraient vraiment traiter de cette question. D'abord, à commencer par ces personnes-là, parce que tant que le renseignement est pourri, et tant que la justice n'avance pas, et tant que les têtes cherchent, courent derrière la région au lieu de prendre des stratégies pour mettre fin à la guerre, c'est déjà un problème. Et les investigations, enfin, nous ont montré qu'il y a maintenant un problème au niveau des opérations Sokola. Donc, problème interne. Donc, un officier patriote qui veut donner, qui veut lutter contre les antivaleurs, hausser la voix, il est mis soit en prison, soit il est inquiété de manière administrative. Et donc, c'est un problème qui existe là. Il y a d'ailleurs un problème bloc swahiliphone et lingalophone. Donc, comme toutes les autorités de l'état de siège, comme toutes les autorités de l'état de siège, comme toutes les autorités des opérations sont de l'Est, sont venues de l'Ouest plutôt, et ils ne veulent pas collaborer avec les officiers de l'Est qui pourtant maîtrisent déjà quand même le terrain parce qu'ils sont ici depuis un certain temps et qui pourtant veulent quand même, ont une certaine détermination de voir la guerre se terminer ici. Oui, Madame Rose, dans ce même rapport, vous semblez soutenir les opérations prochaines, mais avec crainte qu'elles peuvent échouer parce qu'il y a des officiers que vous venez d'énumérer qui pouvaient faire obstacle à ces opérations. Mais finalement, vous demandez le remplacement ou c'est quoi? Oui, nous voudrions bien qu'on les arrête d'abord, pas seulement le simple remplacement, mais que la justice se saisisse de ces gens, qu'ils les arrêtent et qu'ils les écoutent, donc qu'ils soient placés devant la justice et qu'on amène d'autres personnes qui pourraient être animées de patriotisme, qui pourraient être animées vraiment de ces sentiments-là, qui pourraient avoir comme objectif mettre fin à la guerre ou mettre fin au massacre, que de nous envoyer des personnes qui sont surprises de se retrouver dans une région où ils peuvent gagner de l'argent. Nous pensons que la justice devrait d'abord se saisir de ces gens et qu'ils soient condamnés conformément à la loi, mais entre-temps qu'il y ait des gens qui puissent venir animer les institutions en attendant leur sort, mais aussi que les autorités nationales puissent considérer cet aspect-là d'éviter la représentation d'une seule tribu ou d'une seule partie dans les opérations. Parce que maintenant, là, ils en font comme les gens le disent, comme une opération, une opération qui peut leur donner de l'argent. Et ce sont des frères, ils parlent de leur langue pour malheureusement planifier contre voilà, entre frères. Donc, aussi la stratégie que devraient prendre les autorités, c'est de nommer aussi quelques frères, quelques officiers de l'Est et de l'Ouest, et puis essayer de voir comment l'armée, parce que l'armée, d'après tout, républicaine, d'ailleurs, si vous lisez, il y a différents textes qui régissent notre armée, on interdit ce genre de nomination où on peut voir seulement une seule tribu gérer une opération. Maintenant, pourquoi cette confiance s'est précipitée au sein des éléments étrangers, l'UPDF,
Oui, nous, on n'a jamais eu confiance, on n'a jamais placé confiance à l'IPDF. Là, ça, il faut souligner. Nous avons seulement fait mention dans notre texte pour montrer que même si, parce qu'ils sont déjà là, en fait. Nous, on n'a pas de pouvoir de refuser. On a constaté avec les autres qu'ils sont déjà là. Mais comme ils sont déjà là, même si les autorités comptaient sur les rapports, tant qu'il y a des mots à l'interne, à l'intérieur des FARDC, à l'intérieur des opérations, à l'intérieur du secteur, il n'y aura pas de bons résultats. Nous avons fait allusion seulement à ça de cette façon-là. Mais dire que nous pouvons avoir confiance à une armée étrangère, vraiment non. Parce que des fois, vous couvrez nos activités. Tous les jours, nous disons toujours, nous, on a confiance au FARDC. Mais il faut quand même, il faut quand même une condition. La condition principale, c'est de pouvoir relever, même pas relever, disons assainir cette armée, c'est-à-dire y enlever les gens qui ont encore, qui ont travaillé dans la rébellion, les gens qui sont venus de l'étranger parce qu'ils sont là nombreux. Et nous voulons voir une armée composée, gérée par les patriotes. Ils sont forts, les éléments des FARDC. Notre armée est forte. Nous, on n'a jamais souhaité vraiment une quelconque intervention étrangère. Mais comme elle est là, nous disons oui, si elle est déjà là, alors cela ne doit pas nous amener à oublier qu'il y a un problème interne, parce que c'est notre armée et c'est sur celle-là que nous on compte. Merci, Madame. Merci, c'est moi qui vous remercie.